Coucou les filles! Pour ce maquillage d'hiver 2015, je commence par appliquer un petit soin éclat du teint qui va me donner bonne mine. Et puis j'applique une base de chez NARS qui empêche que les pores, les petites ridules, les sécheresses de la peau ne se voient trop avec l'application du fond de teint. Là j'applique mon fond de teint préféré, le teint miracle de Lancôme numéro 4 et ensuite l'effaceur anti-cerne de chez Maybelline qui est vraiment super, une super jolie texture qui est facile à travailler. Après j'utilise comme d'habitude mon petit pinceau Kabuki parce que j'aime bien terminer l'application avec ça. Et puis je mets ma base pour les yeux waterproof de chez NARS. J'aime bien la mettre bien avant, comme ça elle a le temps de bien se poser sur mes paupières. Ma touche lumière, cette fois-ci, c'est toujours de chez MAC, mais dans la couleur, je la mettrai dans la barre de description juste en bas, Radiant Rose. Et elle a ce joli reflet rosé, pâle. Et pour finir et bien fixer tout ce travail, je finis toujours par ma poudre Prep and Prime de chez MAC. Elle est transparente, elle ne se voit pas, mais elle permet de bien fixer tout le travail et que ça tienne bien jusqu'au bout de la nuit. Pour mon contour, cette fois-ci, je vais utiliser de chez Benefit la couleur Dallas. C'est une couleur qui est mate, avec le pinceau qui est fourni à l'intérieur. Et je le retravaille juste un peu avec un pinceau un peu plus rond, pour ne pas avoir une marque trop définie. Attention à ne pas descendre votre contouring trop loin sur la joue, ça serait pas beau. On veut juste un peu creuser un petit peu la joue, mais pas que ça descende jusque vers la mâchoire. Mon blush, c'est le Melba de chez MAC. J'aime bien parce que c'est entre le rosé et le parme. C'est une jolie couleur d'hiver. Et puis je l'applique toujours en montant. Il faut toujours le tapoter et en montant vers la tempe. Ne pas le descendre, sinon ça ne ferait pas une jolie finition. Pour mon highlight, c'est toujours le Soft and Gentle de chez MAC. Et vous allez voir l'effet à la lumière, bababoum, bababoum. Petit post-it avec ma mug préférée de chez Degas. Je mets un petit baume sur les lèvres, le temps de finir tout le reste du maquillage. Comme ça, quand j'en viendrai aux lèvres, elles seront bien hydratées. Je mets une base sur les paupières Painterly et je vais utiliser pour ce maquillage deux palettes, la Naked 3 et une palette de chez MAC. C'était une édition limitée pour les fêtes, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser n'importe quel fard à paupières que vous avez chez vous, qui sont dans les tons de violet, de pourpre, avec un petit peu de mordoré dedans. Avec un pinceau blender, je prends une couleur plutôt neutre et elle va permettre de bien mélanger toutes les couleurs que je vais mettre sur la paupière. C'est une couleur de transition qui va presque pas se voir, mais elle permet de faire toute la transition avec toutes les couleurs que je vais mettre. Donc avec la couleur plus foncée, je suis venue creuser entre la paupière mobile et la paupière fixe. Et avec un pinceau blender, je blende vers le haut, un petit peu vers l'intérieur et surtout vers l'extérieur, je remonte. Je ne descends pas sur la paupière mobile et je remonte sur la paupière fixe. Avec un petit pinceau plat, cette fois-ci un pinceau synthétique que je vais un petit peu humidifier avec soit un spray d'eau d'Avène, soit un spray fixant.
Je mets la couleur plus claire. Alors celle-ci elle est sympa parce qu'elle était légèrement rosée pailletée. Ça ne se voit pas beaucoup à la vidéo, mais le rendu est très sympa. Et je la mets sur la paupière mobile uniquement. Et je viens juste creuser à l'extérieur de la paupière, au coin externe, avec le mauve plus foncé. Il est presque violet noir avec des paillettes. Donc j'intensifie le maquillage. Je le blende. En fait, beaucoup du résultat final dépend du temps que vous passez à blender. Et là, avec un petit pinceau d'eyeliner, je vais mettre un fard à paupières noir et je vais tracer un eyeliner, mais je voulais pas le faire avec de l'encre d'eyeliner, je voulais le faire avec du fard à paupières pour que ça soit plus flou, pour que ça soit pas aussi précis, que ça fasse un peu plus flouté. Et j'en mets également sur la racine des cils inférieurs. Avec la couleur médiane de tous ces mauves, je mélange un petit peu la couleur noire sur la paupière inférieure et je vais mettre une couleur de highlight, une couleur claire, mate de préférence, sur l'arcade sourcilière et également à l'intérieur du coin de la paupière. Alors là, je suis désolée parce que j'étais au téléphone avec une copine, donc du coup je parle. Ne me prenez pas pour une folle, tout va bien. Pour les sourcils, je vous conseille de les brosser plusieurs fois dans les deux sens. Pour bien les décoller, pour bien enlever la poussière, pour bien enlever les résidus de crème, de fond de teint, de poudre. Les débarrasser de tout ça. Faites une petite retouche épilation si nécessaire avec une pince à épiler. Et ensuite avec un pinceau, un crayon, un fard à paupières plus clair, légèrement plus clair que votre couleur de sourcil. Je redessine un petit peu là où j'en ai moins, ou là où je veux accentuer un petit peu la forme du sourcil, et je fixe tout ça avec un gel pour sourcils transparent pour ne pas que ça bouge de toute la journée. Voilà. Je mets un crayon qui est waterproof mauve dans la paupière inférieure et supérieure. Ça intensifie un petit peu le regard. Et ces couleurs sont super pour tout ce qui est yeux, pour les yeux marrons, pour les yeux verts. Ça fait bien ressortir la couleur des yeux. Ça va bien avec. Et là, je mets mon Dior Extase mascara préféré noir. On est dans un maquillage d'hiver, donc je vais sur le noir. Et j'hésite pas, j'en ai pas mal, je travaille bien aussi. Je pars bien du bas des cils et je remonte en zigzagant. J'en mets sur le dessus aussi pour épaissir et j'en mets sur les cils inférieurs avec mon petit appareil magique qui vient du Japon. Alors là, dilemme, quel gloss choisir? Selon le besoin, on peut mettre plus ou moins foncé. Moi, je veux rester dans les tons. Celui-là pourrait être très bien pour le soir, mais je vais faire un petit clin d'œil à une amie qui me l'a offert. Et donc je vais porter de chez Rimmel ce petit gloss qui est un petit peu cerise framboise écrasée, très lumineux, qui était très sympa. Je vous conseille quand vous mettez le gloss de ne pas mélanger vos deux lèvres pour répartir la matière. Si vous le faites, finissez quand même avec le pinceau de manière à ce que on garde bien le côté laqué. J'ai mis mon spray fixant de chez Marie Kay et voilà le résultat final. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Bye bye!